Eh bien bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, vous qui regardez les replays sur cette chaîne de replay. Ce soir, que devient YouTube numéro 4, immersion dans les tendances FR. Et oui, nous allons regarder des vidéos, nous sommes probablement à la partie 1, la partie 2 sortira demain. Je dis tout, vous avez vu, je dis tout, les trucs, est-ce que je vais couper en deux après comme ça? Et voilà, et le chat vous dit bonjour. Vous êtes dans le passé, mais non, vous parlez à des gens du futur. Ouais, vous êtes dans le passé, ouais. Putain, ouais, c'est vrai. On a déjà présélectionné, vous avez raté des moments incroyables, genre la présélection des vidéos qu'on va regarder. Maintenant, j'arrête de parler comme si c'était à des gens du futur et je reparle avec le chat. Mais profitez. Franchement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, franchement, ça va. Vous en avez pensé quoi là de l'intro? C'était bien ou pas? Franchement, ça donne plus envie de rester sur la VOD. Hein. Je trouve que on se dit, bon, vous êtes important, mais les gens qui regardent en différé, ils sont importants aussi, moi je pense. Ils sont importants. Alors dites-moi, hein, si la VOD fait des ralentissements dans le truc et tout, le fait d'enregistrer en même temps, mais normalement, c'est impossible. Je coupe la musique et on démarre pour la première. Ah, c'était celle-là? Bonjour. Ok. Moi, je suis peut-être chaud de celle. Ah oui, on visite vos pièces secrètes. Moi, je crois que je suis chaud de ça. Hein. Je suis plus chaud de ça. Je crois que c'est pas mal pour démarrer avec ça. Je pense que c'est pas mal. On est parti ou pas? Il a dit bonjour. Donc, moi, je pense que... Voilà. Alors, on est sur Alex. Alors. Moi, je connais pas. Moi, je sais pas qui c'est. Moi, je connais pas. 1,63 million d'abonnés, ça m'étonnerait. Moi, je connais pas. 18e des tendances aujourd'hui au moment où on regarde. Moi, je connais pas. Ça va être super. Et alors, apparemment, il visite des pièces secrètes. C'est déjà l'épisode 2. Allons-y. Bonjour. J'espère que les pièces secrètes de cette vidéo sont de meilleure qualité que mon entrée. Alors, dites pas tout de suite on n'entend rien, machin truc. C'est une question de volume dans sa vidéo. On entend bien que sa musique va trop fort par rapport à sa voix. Ici, moi, j'ai tout à fond. Ridicule. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 1, on va visiter des pièces secrètes, mais on va devoir les trouver. Évidemment, je ne Non, ça va, on entend. Ne me dites pas qu'on n'entend pas, on entend. Pas les pièces secrètes, et sachez que c'est toujours aussi difficile de trouver des pièces secrètes, et ce concept retient énormément de sur... Et commencez pas à faire les vieux aigris, hein, quand vous dites tout le temps c'est qui là, on dirait les gens sous les interviews Combini, qui à chaque fois qu'il y a une interview de quelqu'un, ils sont fiers de pas savoir qui c'est, ils font jamais entendu parler. Puis ils sont fiers, ne soyez pas fiers de pas connaître Alex. Vous sur votre C'est juste le frérot en fait. participation. Donc si vous avez une pièce secrète chez vous, un passage secret, vous pouvez me l'envoyer sur ce mail. Parce que là, dites-vous, la première personne chez qui on va, c'est Hugo. Il est en Belgique. Ah ouais, ça fait du chemin. Heureusement qu'il m'accompagne dans ce genre de période. Mais oui, je le connais parce qu'il est venu, me voir au moment où il a fait ça, où il a fait la vidéo. C'est faux. Non, je connaissais pas cette personne avant de lancer cette vidéo, d'accord, ça va, ça. C'est qui? On n'entend rien. Et il vous accompagne également, vous, dans votre quotidien, en vous faisant... Attendez, parce que là, on prend trop de temps à démarrer, et après, les gens en replay, ils sont genre, ouais, ça démarre pas. En moins dépenser d'argent. Igral, c'est un site, une extension pour votre navigateur et une application qui vous permet de récupérer une partie de l'argent que vous dépensez sur vos achats. C'est le cashback. Ils ont plus de 1500 marchands partenaires. Par exemple, si vous dépensez 100 euros chez... On va peut-être pas regarder son sponsor. Pardon, excuse-moi. Je suis sûr que c'est génial, Igral, là, on en a déjà entendu parler, le cashback, là, c'est ça, hein. Le cashback, il y a dans la description, tout ça. J'ai trop hâte d'aller découvrir vos pièces secrètes. Bon, bah on est parti pour la Belgique. Hugo, nous voilà. Aujourd'hui, je suis en masterclass, je te préviens. Pourquoi? Parce que tu penses que tu vas en trouver Je pense plus que moi. Que je vais en trouver 3 sur 3. Putain, on les a déjà vus. C'était pas ceux qui s'infiltraient dans le premier Que devient YouTube numéro 1, ceux qui s'infiltraient à un mariage. Putain, c'est eux qui s'infiltraient au mariage, c'est les mecs du mariage. Maintenant qu'ils sont les deux au même endroit, je les reconnais. Putain, mais vous voyez, en fait, ça va. On a quand même... Je suis encore coincé dans mon tapis. On a encore... C'est pas ceux qui dorment pas, non. Ça, c'est pas ceux qui dorment pas. C'est ceux qui... On a déjà vu dans le truc du mariage. Vous voyez qu'on commence à connaître. Moi, je connais, hein. En fait, moi, je connais. Je connais. Si, j'ai déjà vu ces jeunes hommes. J'ai déjà vu ces jeunes hommes. Ouais. Salut messieurs. Bonjour, je suis super ravi. J'ai l'impression d'être en appartement, mais c'est une maison. En fait, c'est une maison. Du coup, ça se passe en haut. Ok, super. Hugo, ça va? Pardon. Je vais pas me moquer, mais les dialogues sont fous.
J'ai l'impression d'être en appartement, mais c'est une maison. Ouais, du coup, c'est une maison. Très bien, et vous? On est très content d'être venu en Belgique. Merci de nous recevoir chez toi. T'es d'accord, on peut donc tout casser. Tout On entend fouiller. rien. Dis pas ça, dis pas ça, parce que déjà dans l'épisode 1, les gens ils commentaient ouais, Léonard il casse plein de trucs, machin. Non mais on peut fouiller Vous pouvez tout dans fouiller, tout. les limites du raisonnable. Mais par exemple, si je veux dévisser la clim. Les gens qui connaissent. J'ai vu dans le chat dire c'est Léonard, après il a dit c'est Léonard. Vous connaissez? Vous voyez, connaissez. Ouais, après là, c'est un petit Un petit peu abusé. Ah gros, on c'est- sait pas, hein. c'est- Les pièces secrètes ça peut être n'importe tout, le but c'est d'être secret. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire quand t'as fait des rénovations, je vais faire une pièce secrète. Ouais, un petit kiff personnel, et bah, le fait que je sois menuisier, bah, c'était un peu accessible. Et alors, si tu pouvais donner un niveau de difficulté à ta Ouais. pièce, ce serait quoi? Sur 10. Comme un moyen à l'école. Essaye d'être un peu objectif. 5. Et Modem, la Belgique existe vraiment, je te jure. Vous vous souvenez Et c'est vrai que là, je rebondis quand même sur ce qu'il dit. C'est vrai que si je faisais ma propre maison, chose qui n'arrivera jamais, eh bien, je ferai aussi une pièce secrète. vous estimez beaucoup trop parce qu'en vrai, Attends, c'est des bourges qui montent leur fric encore. C'est les tendances. une fois que tu sais où elle est, c'est évident, tu vois. Ouais, je la vois. Tu sais, c'est un peu comme quand t'as un bouton sur la gueule. Tu le vois, tu ne fais que voir ça. On va commencer à chercher. Tu vas nous donner 3 pièces. On va regarder les photos des pièces qui ont été prises. Ok, une pièce secrète et ils doivent la trouver. C'est quand même chaud de trouver c'est quand même compliqué de. Attendez, je vois aussi si la pédale en dessous fonctionne. Ouais, ça marche. C'est quand même chaud que. C'est-à-dire que dans leurs abonnés, ils doivent trouver plusieurs personnes et ils ont réussi à faire un épisode 2 de gens qui ont des pièces secrètes. C'est-à-dire c'est une habitude. C'est-à-dire en fait, ils font un appel. Et les abonnés, ils font une story. Contactez-moi si vous avez une pièce secrète et on va faire plusieurs vidéos sur ce sujet. Moi, je suis sûr que parmi d'entre vous, personne n'a une pièce secrète. Ah, il a plus d'1 million. Il est connu pour de vrai, lui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On va Statistiquement, la estimer, selon conversion. nous, dans quel endroit ta pièce pourrait être. Et après, c'est parti, on va chercher. Hein. J'ai pas de pièce secrète, j'ai même qu'une pièce. Toi t'as un peu plus d'expérience que moi, mais là je le sens bien. Mais Aujourd'hui je gagne. Ok, donc les 3 pièces dans lesquelles on va chercher, ce sont lesquelles? Du coup, ouais, le salon, Hmm. la cuisine et la chambre. La chambre. Ok, on va regarder les photos. Putain, déjà, Ah, c'est suspect ce truc. Ah ouais, ouais. ça c'est suspect. Mais après, c'est suspect, Ça serait trop évident. mais c'est pas caché donc. Genre, il pourrait y avoir écrit une pancarte avec écrit Hey! Ici, il y a ma pièce secrète. Après, secrète, tu vois, tu mets dans un placard. Tu te dis, c'est un placard. À tout moment, il y a une pièce secrète. Si c'est, j'étais en train de dire machin et en fait c'est juste ça et voilà. c'est tout. Ouais, pourquoi Tu sais, pas. tu mets des manteaux derrière, ça déboule. Hein. Une échelle, un escalier. Mais sachant que regarde là, en haut, il y a un plafond. Ah! Petite photo zoomée du sol. Qui peut nous mettre sur peut-être une fausse piste. Ouais, à la limite, il faudrait déplacer le tapis. pour Ouais, voir. le tapis. Moi, ce canapé me paraît suspicieux quand même. Un peu trop grand. Donc, ça, c'est la cuisine. Ça, c'est la cuisine. On est actuellement. Quoi, le canapé? Ouais, à la limite, le four, le frigo. Non, mais tu vois, pourquoi pas? C'est Et si vous êtes dans la maison, pourquoi vous la visitez pas? vrai que la cuisine Pourquoi vous regardez des photos de choses juste à côté de vous? est très Qu'est-ce qui se passe? encastrée, Ça m'étonnerait, mais. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vas-y, montre la chambre du coup. Alors, s'il y a une pièce secrète ici. Ah, franchement, ici. le bail est minimaliste. Après, attention, dans des vidéos. Horrible, moi je trouve ça, les chambres là, le truc où c'est juste un peu en hauteur et puis t'as un truc et tu mets juste ton lit là comme De ça. réaction, j'ai Dire que tu vas dans cet endroit que pour dormir quoi. Tu montes comme ça ce petit escalier et t'es dans un truc dans le toit là avec des poutres et tu t'endors, c'est juste pour dormir quoi. déjà vu des pièces secrètes, tu soulèves le lit et en fait c'est un passage. Tu sais, c'est des lits en fait qui se. Ouais, mais là, gars. Ah non, bah non, c'est pas possible. Le lit est autant pris en photo. Le lit il est pris en photo sous toutes les positions. Mais parce que- C'est un top modèle. Parce qu'on a. Il pose mieux que moi. Largement. Et en fait, je suis embêté parce que je vois pas de pièces. Tu vois, genre tout est hyper minimaliste, machin. On va plus regarder les photos. Maintenant c'est le moment où on doit faire un choix. Jamais été pauvre, c'est pour ça. Bah si, justement, c'est parce que c'est un truc, c'est quand t'as suffisamment d'espace que tu alloues une pièce que pour dormir. Mais alors, moi, je préfère, je préfère, je sais pas. Il faut que devant le lit, voilà, il y a une télé quoi. Tu me lis sur quoi? En tout cas, pas la chambre, moi. Franchement, je vais partir sur la cuisine. C'est quoi, je vais partir aussi sur la cuisine. On commence par la chambre. Et on arrive, Comme- on soulève le lit, on se prend une clim direct. J'ai rabattu. Le lit il est soulevé. Tout beau. Là où j'habitais juste avant ici, et ben j'avais une pièce qui était que la chambre du coup. Et à cause du fait que c'était que la chambre et que je trouve ça trop triste d'aller juste le soir et faire bon bah voilà maintenant je vais aller dormir et j'allais dans une pièce qui était faite que pour dormir, bah je m'endormais constamment dans mon canapé en fait. Devant la télé. Bon. Après, je sais pas dormir sans. Il faut que je m'endorme devant quelque chose. Je saurais pas me dire bon bah maintenant je vais me mettre dans le noir et je vais faire semblant de dormir comme ça. Et puis je vais dormir. C'est badant. La chambre.
Non. Il n'y a absolument pas de pièce secrète. On peut garder nos chaussures, Hugo. Fais attention, tu mets les pieds. Gars, je suis choqué de ton appartement, vraiment, il est incroyable. Après, je l'ai dit avec une intonation, genre j'ai raison. Mais en fait, je sais que c'est pas normal et que c'est pas bien. Hein. Mais je veux dire, j'arrive pas à faire ça. C'est un problème, quoi. Voilà. Vous avez bien raison, ceux qui lisent un petit livre et qui vont dormir sainement dans leur pièce à dormir. Mais moi, j'aime pas ça. C'est triste. Genre, Super beau. là, s'il y a un truc, c'est fort parce que c'est vraiment minimaliste. Sur les côtés, il y a des petits tiroirs. Je sais pas, à tout moment. Qui a une pièce secrète? Je l'ai pas vu. T'as des tiroirs vides. Non seulement ils sont vides, mais en plus ils sont extra longs. Oui, un passage. Le gars est un rap. Il s'envoie dans la pièce. C'est pas sur les côtés. Le dernier espoir, c'est le lit. Et comme je vois qu'il a des pieds. Il y a quand même 11 personnes qui disent qu'ils ont une pièce secrète et qu'ils sont riches. C'est pas mal. Mal. Hein. Non, y'a rien. Y'a que dalle. Y'a rien. En même temps, ça me paraissait trop peu probable. Donc maintenant, on fait le salon. Avec sa petite armoire un peu étrange. Le salon, bien plus possible. Surtout la petite armoire qu'il y a là-bas. J'ai qu'une envie, c'est de l'ouvrir. Tu vois, c'est un peu comme un cadeau de Noël. Bah après ce serait trop gros, Oui. franchement c'est dedans, je serais presque déçu. Bah elle est là, mais tu sais pas pourquoi elle est là. Ouais, pourquoi il y a une armoire là? J'ai pas envie d'ouvrir tout de suite. Je vais même laisser ce veux qu'on petit suspense. l'ouvre Je à la veux d'abord tout. Ouais, je veux d'abord faire tout le salon. C'est là. Je sais pas ce qu'il a. C'est sûr que c'est là, bordel, ça se voit de ouf. Mettre dedans. Peut-être ses affaires qu'il a pas dans sa chambre, parce qu'il a pas d'armoire dans Si sa on chambre. l'ouvre et qu'elle est vide, je suis MDR. Le bail est à Airbnb. Il va péter son crâne. Ça se trouve, c'est pas chez lui. Il a loué un Airbnb. En fait, je voulais vraiment vous rencontrer. Et j'avoue qu'il a pas d'armoire dans sa chambre. Par contre, Hugo, ça serait vachement bizarre. Hein. Non, bon, l'armoire, on l'a fait après. Ça. Et je me demande Voilà, c'est quoi son la entrée nuit, secrète. Hein. Ça va, c'est... Ah, tu te casses. Si, je te jure, c'est géorgien. Je suis sûr qu'il n'y en aura aucune stylée. Moi, je veux des trucs où c'est genre tu tires un livre sur une bibliothèque et puis il y a un mur qui coulisse, qui s'ouvre comme ça. Et t'arrives et tu le casses, mais le casse pas. Repose. Allez, attends. T'es sûr que je le casse? Attends, Non, attends. non, Voilà, là. tu me fais peur. Voilà. Je suis un furieux et moi je commençais à taper pour voir si c'était porteur. Ah, peut-être quelque chose derrière. Hein. Ah, là, ça sonne creux aussi. Bon, deuxième grand suspect, hormis l'armoire qui est derrière. Pour moi, Ça saurait pas être là, non, on voit bien qu'il n'y a pas la place en fait. Mais ils attendent quand même pour l'armoire tellement ils sont sûrs que c'est ça. Hein. Ce canapé me paraît normalement trop grand. Comme Est-ce que ça c'est un vrai bout de canapé? Écoute, on va regarder. Ils font semblant. Ok, Enfin, d'accord. Vous dites pas quand même quand ce canapé il va y avoir un truc qui descend à la Ce cave. canapé est très confortable, mais bon, ça me paraît pas non plus là. Dernier suspect. Après, il y a une porte là-bas. Je serais déçu. Très déçu. On la teste? Ouais, on va tester. Attends, la regarde porte. dans le doute derrière le canapé s'il y a pas un truc. C'est encore pire que le tiroir de. Ouvrez la cette chambre. porte! Pas du tout, il y a de la poussière. Et- Je me donne hein, quand je cherche. Hein. et bon, J'y vais pas qu'à moitié. Vas-y ouvre la porte quand même. Mais, Ouvrez-la. je tiens à vous dire, hein, si c'est ça la pièce, ça ne Ouvrez la porte derrière vous. C'est pas une pièce secrète là. pas une pièce. Mais peut-être que c'est une pièce qui contient une pièce. Non, mais je pense que c'est salle de bain, WC. C'est salle de bain. Ça tombe bien, j'ai envie de faire pipi. Ok, enfin débarrassé de ce mec. Il nous emmerde depuis tout à l'heure. Peut-être ta pièce secrète c'est les toilettes justement. Ah, y a pas les chiottes. Non, il a pas eu. Ah, mais les chiottes c'est peut-être là en fait du coup. Bon, le grand moment. Ouvrez-la! Non, j'imagine c'est les toilettes, je serais tout malaisé. Il y a une grande soirée, t'es là, t'es. Je te fais un compte à rebours. 3, 2, C'est là. 1. C'est sûr c'est là. Et ce sont ses affaires ainsi que son placard. Ok. Non, mais par contre, du coup, ça veut dire que ces chiottes sont sa pièce secrète parce Je que suis super déçu. j'ai pas croisé de WC jusque-là. C'est dans la cuisine alors? Ouais, ok. Si c'est pas là. Bon, la cuisine. On dirait une mauvaise impro, mais c'est basiquement, c'est basiquement ce qu'est et YouTube. Vu que c'est des concepts pas préécrits, mais qui sont un concept qui va driver une situation, et autour de cette situation, on joue sur les réactions, le fait d'improviser dans ce contexte et donc comme un thème finalement. C'est typiquement de l'improvisation. La recherche des toilettes dans la cuisine. Une architecture assez étonnante. Ouais. ouais. Donc là, on est sûr et certain que c'est là. Déjà, on s'est pas trompé sur la pièce. C'est quoi? On va directement s'attaquer au basique, au frigo. À tout moment, j'ouvre par exemple place de congé. Et un Non, parce toboggan. qu'il aurait pas de congèle alors. Toboggan qui va vers une piscine. Non, les toilettes. Ah. Toboggan qui va vers les Ils sont bons parce que c'est chiant et en même temps maintenant on peut plus partir. Je veux savoir. toilettes. Je veux savoir ce Une que c'est. cuvette géante. Le T'es un caca, t'es un colomba. En fait, c'est immersif. Bon, les gars, moi j'essaie de vous défendre devant le chat aigri. Là, j'essaye, vous savez bien que j'essaye de faire de mon mieux quand voilà, le chat dit, voilà, oui, le sondage Roro, j'ai vu, vous inquiétez pas, je l'ai enlevé. Mais là,
J'ai du mal à être de votre côté. Ça, non, non. Me faire chier jamais, me faire chier jamais. Considérer que je suis pas le public, peut-être. Alors, peut-être que. Doucement. Non, non, non. Par contre, Allez, plus C'est vite. bière que d'eau, on est bien en Belgique. j'avoue, Ah ouais. j'ai besoin de prendre du recul sur la pièce. J'ai besoin de Là, prendre. c'est un point. Et je vais. Ah, je l'ai aussi. Si c'est ça, est-ce que tu me laisses le Si plaisir c'est d'essayer ça, c'est masterclass. Il s'avère que ici, là-bas. c'est la cuisine, mais si je fais 3 pas chassés comme ceci, que je me retourne, je vois quoi donc une étagère. Et sur cette étagère déjà il n'y a pas grand chose. Et je suppose que tout est fixe. Pas du tout. Mais mec, il a fait une théorie. Mais par contre, Il y a un rail, il y a un rail. la réponse au début, en fait, j'ai cru que c'était pour tenir ça. Mais en fait, là-bas, t'as déjà bien coupé en. Mais ça se voit, mais oui, c'est ça, mais voilà, mais c'est ça, c'est sûr, c'est sûr. Ça se voit tellement fort, mais si t'étais déjà dans la pièce, tu le sais. Tu le sais. Ben voilà, on a trouvé. Voilà. Bizarre, bizarre. Attention, attention. Faut pas qu'on pète le mécanisme. Peut-être faut juste pousser, hein. Je te laisse le faire. C'est masterclass. Je croyais qu'il disait plus à masterclass. Flure. Masterclass, c'est un peu 2022, non? Par contre, il y a toujours pas de WC. Ouais. Ah, mais regarde ça ici, c'est fixe. En fait, si tu pousses là, bah tu pousses pas forcément la porte du coup. Ah oui! Il est incroyable, la pièce de fou. Une magnifique pièce où tu peux t'asseoir et regarder des maillots. Je crois que j'ai jamais Tu eu peux t'asseoir dans un canapé et regarder des maillots. autant de maillot de foot. Désolé Hugo, mais là on a affaire à quelqu'un qui ne sait pas choisir. Ah Mais oui, si, j'avais pas vu. Ronaldo. C'est un jeu de fléchettes comme dans les banques, Ouais, je c'est trop sais. stylé. Allez, vas-y. Ça fait vraiment une pièce à part dans laquelle tu peux vivre ta petite vie tranquille, quoi. Tu sais de quoi j'ai l'impression? C'est la petite passion qui l'anime mais qui l'assume pas trop. Ouais. Oui, en fait, à la base, il y avait juste une porte là et c'est genre un petit débarras et il a mis un rail avec une armoire, quoi. Ouais, après le foot, c'est facile à assumer quand même. Ouais, mais peut-être que, je sais pas. Trop stylé sa pièce. Par contre, il a pas de chiottes. Fallait faire des choix lors de la construction. Une pièce secrète ou un chiotte. Et je suis très impressionné parce que la technique de la pièce secrète est vraiment simple, efficace. On se fait une autre pièce secrète ou on a compris? Ouais, en termes de. Bah, je voudrais pas dénigrer les autres. C'était Bon, bien. on viendra peut-être à une autre pièce secrète. Je crois qu'on a compris. Bah les amis, bien arrivé à Ah non, non, bah, je veux pas celle-là. Je veux celle du côté de l'autre où il vomit. Alors ça, c'est à la fin. Attendez, j'ai ouvert sans le faire exprès la SMR, je retire tes angoisses et au dodo, et ça m'a angoissé. La nouvelle voiture d'Inoxtag, hein, je pense. La nouvelle voiture d'Inoxtag, je le fais vomir dedans. Moi, je préfère ce titre-là. J'ai acheté la voiture de mes rêves, elle est monstrueuse, ou la nouvelle voiture d'Inoxtag, je le fais vomir dedans. Moi, c'est je le fais vomir dedans. En plus, il y a un emoji vomi. Il y en a 2 même. Il y en a 2, il y en a 4 en tout dans le titre. Donc ça, je préfère. C'est la même aventure vue sous les deux angles, hein. Donc là, on n'est pas sur la chaîne d'Inox, mais on est avec Inox. Et j'espère qu'il vomit. J'espère qu'il vomit. Ah, là, tu vas avoir en plus, là, c'est une partie sale. Oh là là. Les amis, la famille, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien plus qu'aberrante. En compagnie, vous le voyez directement, du Pierre National, frérot, le fournisseur d'artillerie lourde pour toutes les personnes assez énervées comme moi. Et devant nous, nous avons la nouvelle voiture d'Inox. Alors ça, c'est un événement majeur dans la vie d'Inox parce que Inox aujourd'hui Très beau crâne. Lui, il pète pas son crâne, c'est sûr. passe un cap. Inox qui aime beaucoup les voitures et vous avez... C'est qui vous connaissez? Moi, je connais pas. Moi, je connais pas. Moi, je connais pas, moi, ça. C'est un ami d'Inox. C'est un petit copain, moi, je connais pas. Le mec derrière m'angoisse, c'est vrai qu'il fixe. Mais c'est Inox. C'est une vidéo avec lui et Inox. C'est Inox, non, à droite? C'est pas Inox? Je comprends rien. réalisé du coup le nombre de likes qu'il y avait dans le live, lui et moi. Donc du coup, il a tenu parole. Il C'est vrai qu'il fixe de ouf. s'est acheté une voiture, la voiture de ses rêves. Et la voiture de ses rêves, on l'a devant nous. La voiture de ses rêves, c'est Pierre qui l'a trouvée chez MS Motors sous ma tutelle. Parce que je guidais un peu sur ce qu'on veut pas.
Inox m'avait briefé rapidement. Inox n'a jamais vu cette voiture encore, c'est vraiment la voiture surprise. Il m'avait dit grosso modo ce qu'il voulait que ça soit, mais c'est moi vraiment qui ai trouvé le véhicule. Et aujourd'hui, on va vous présenter la nouvelle voiture d'Inox. Je vais vous montrer aussi toute la partie... Oui, maintenant je peux zoomer dans des parties de l'écran maintenant. ...de la voiture qui va être fait chez MKMS. MKMS qui est ma société. On aurait peut-être dû mettre la vidéo d'Inox. On aurait peut-être dû mettre la vidéo du côté d'Inox. Juste pour avoir un aperçu. On peut aller voir du côté de la voiture d'Inox, la vidéo d'Inox, c'est la même aventure, on va voir s'il raconte mieux. Bah les amis, bien arrivé à Nice. Putain, il fait chaud frère à Nice, il fait 20 degrés là, j'ai l'impression. C'est un truc de b***. On attend Georges, je pense qu'il va arriver. Je suis au dépose minute. Et il est beaucoup plus cool hein. Qu'il arrive, c'est parti, hein, en avant tout, hein, en aventure à l'aventure. Oh il est là, il est là. Let's go. Il est là la moumou. Non mais ouais, c'est quoi cette voiture? Gros, c'est quoi cette voiture? On t'a ramené le vaisseau spatial. Frérot, c'est un vaisseau. Wesh, il y a les étoiles et tout. Non mais gros, elle est incroyable. Pourquoi? C'est quoi, ce soir je t'envoie au 7ème ciel. Oh oui bébé oh. Moi je connais pas bien les voitures. Les cylindrées. Une bonne caisse là. Une bonne caisse. Je vais à fort dans ma reverb. Ah c'est mieux comme ça. Je vais baisser un peu hein. Ah c'est mieux là. Okay. Moi je connais pas trop les bonnes bagnoles là. C'est bizarre là. Et la portière elle s'ouvre à l'envers et qu'est-ce qui se passe? Et wesh. Non par contre la voiture elle est trop baisée. Quoi? Si jamais il pleut frérot. C'est quoi ça? Oh. Mais par contre, si j'ai commencé à avoir une voiture avec des trucs comme ça où il y a des gadgets, là ça change tout. Wesh. Non gros la voiture elle est exceptionnelle. Mais là je mettrais une épée. Une épée de chevalier à la place du parapluie. Non mais moi ça me choque les étoiles là-haut. Les étoiles c'est énervé frérot. Les jantes blanches pétantes. Les étoiles sont super énervées. Non mais gros elle est trop sale. Ne les regarde pas dans les yeux. Ne regarde pas les étoiles dans les yeux, putain. La porte elle s'ouvre à l'envers les gars. Regarde la porte. C'est dinguerie. Monte. Regarde ici j'ai des petits Mais on avait déjà vu de l'autre côté qui s'ouvre à l'envers. boutons secrets. Non. Il suit pas. Hein. Et on suit plus. Et moi je suis plus sa vidéo que lui suit sa vidéo. Hein. C'est à moi de fermer. Ouvre. Mais oui frérot, la porte elle se ferme automatiquement. Mais non. Si, regarde. Là, premièrement, tu vois, tu fais ça, ça se ferme comme ça frérot. Non mais ça c'est exceptionnel. Mais c'est que c'est la première fois de ma vie que je monte dans une Rolls Royce gros. Sérieux? C'est la première fois. C'est la première fois. Alors qu'il est riche. Frérot les étoiles c'est incroyable. Les étoiles c'est insane. Ben on regarde. Notre personnage préféré finalement, il est inévitable, pardon. C'est comme quand on regarde les coachs chez David Laroche, j'ai l'impression que bon maintenant, il y a Inox si on regarde les tendances YouTube, mais il a acheté la voiture de ses rêves et elle est monstrueuse. Mais c'est une voiture, tu ramènes une meuf là, tu sais que c'est gagné à la fin. Ah vu la canne, on te la fait pas hein, toi. C'est vrai que c'est pas des étoiles, c'est des lampes. C'est vrai que toi on te la fait pas. C'est vrai qu'Inox l'avait persuadé que c'est des étoiles, qu'on a mis des étoiles dans le plafond du truc et je pense qu'il devrait lui dire la vérité. Meuf, mais normalement, ça passe, ça dépend du profil. Bon, ça fait trop plaisir, Même moi, vieille. gros, c'est bon, va à Monaco, bébé. Alors, je suis ennuyé parce que celle de MGK, elle est plus trop calme et celle-ci, c'est un peu trop dynamique. Est-ce qu'on pourrait avoir une comparaison? Et la société d'MS Motors, on s'est dit qu'on veut faire kiffer le petit frangin et qu'on veut lui faire... Ouais, non, je préfère quand même revenir à celle du côté Inox, ouais. On va à Cannes, parce que si t'es venu, c'est pas juste pour passer un week-end, frérot, avec moi. Si t'es venu, c'est parce qu'on va aller te présenter ton nouveau véhicule, frérot. Et ça... Tu sais que je suis comme un enfant, là. Mec, Le chat va le dire, je préchote si tu es un enfant. je m'en rends pas compte C'est pas grave, c'est cool, j'adorerais. là qu'on va voir Aussi ma être encore si voiture. jeune et pas avoir mal au dos. Là, en fait, on va voir la voiture que tu m'as mandaté de te trouver. Et franchement, tu te rappelles à l'époque sur Insta, quand tu m'envoyais des voitures, tu me disais gros, ça c'est la voiture de mes rêves. Ouais. J'ai trouvé un truc et je l'ai modifié encore mieux que les photos que tu m'envoyais à l'époque. Alors, on y va. J'ai vécu ça, gros. C'est incroyable. Elle est toute neuve. On a fait un Attends, parce truc. qu'il faut quand même que on tienne tout le live. Putain, on est déjà... le temps passe si vite quand on s'amuse en fait, on est déjà... C'est fou ça. Alors. C'est une voiture de traficanté, quoi. Ah, de ouf. Est-ce qu'on peut arriver sur le lieu du crime, quoi? Le lieu de...
de l'aberrance, frérot. MS Motors, frangin. Grand rideau Tu vois, noir. un Techno Paris, déjà 50 minutes de live, on est d'accord, hein, c'est fou. Ça, c'est les tendances, hein, c'est du contenu fait pour qu'on le bouffe comme ça, sans même remarquer le temps qui passe, tellement le divertissement, voilà. Et puis, je vais être direct sur le vomi, mais le vomi, c'est juste dans l'autre vidéo. Lui, il a pas promis le vomi. Ah bon. Oh là là, elle est derrière. Salut, ça va Pierre? Tranquille? Ça va bien? Ah merde, il est là aussi. Claude qui est aberrant. On le retrouve Putain, les encore. amis, on est dans MS Motors, c'est le moment, c'est le jour tant attendu. De ouf. Putain, Regarde, elle est là. là. Non mais gros, elle a l'air incroyable. Ouais, calme-toi quand même, là, elle est juste sous un truc. Elle est cachée. Elle est cachée, c'est comme si les autres tout à l'heure disaient avant d'ouvrir la pièce secrète, c'est fou tout ce qu'il y a dans la pièce secrète. Non, gros, elle a l'air de faire trop peur. Putain, les gars, c'est aberrant. Parmi toutes ces voitures de zinzin, il y a la mienne. La tienne, elle est au fond, à la place. T'as vu, c'est là où dans toutes mes vidéos, je fais Ah, j'aime bien la livraison verte, de mes là. voitures. Et c'est là où ils font toutes les livraisons de voitures. Tu m'as donné l'honneur d'être avec toi. Non, c'est toi qui me donne l'honneur d'être là où moi je prends toutes mes voitures. Non et ça me mais fait gros, plaisir. la forme qu'elle a, gros. Elle est énervée de ouf. Gros, Elle est en fait, énervée. je la vois comme ça. Je me dis, c'est pas réel. Mais c'est pas réel, gros. J'aimerais bien ressentir ça. Enfin, la joie en général, j'aimerais bien ressentir, mais ça a l'air d'être bien, quoi. Ça a l'air d'être génial. Alors que moi, même si je la payais pas et que lui, là, le gars, là, MGK, il venait me chercher chez moi et disait regarde, voilà ta voiture, elle est énervée, et il met sur la bâche, j'arriverais pas à être content, j'arriverais pas à être excité, je ferais ah putain. Merci frérot. Merci frérot. Comment je fais? Combien ça vaut si je la revends? Non mais gros, elle est incroyable. J'ai même pas vu ce qu'il y a en dessous de la bâche. Ça s'appelle pas MGK? Ah non, c'est GMK. Non mais elle est... On s'y retrouve pas. Ah, putain. MGMT là. Chat GPT. démon, frangin. Inox Fit Chat GPT. Ça, c'est pas d'origine, ça, frérot. Oh là 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 là. Là, ça sent bon cette histoire. Là. Ah, ça sent très bon. Ça sent très très Ah voilà. Ça sent encore mieux que Voilà GramXM, j'aurai la même réaction qu'Inox. Bah merci. Merci. Voilà. les photos que tu m'as envoyées, frérot, sur Instagram. Et parce que là, je suis pas en train de juger contenu de temps, c'est des machins comme ça. On est sur un double, on est sur un doublon là, une double. C'est les voitures. Moi, je connais pas. C'est un délire. Je suis passé à côté. Elle est passée ça à côté de moi. J'ai pas regardé. Pardon. Mec, mais en fait, je sais déjà qu'elle est magnifique parce que t'es mal les lignes là. T'es mal les lignes. Une ligne, deux lignes, trois lignes. Je comprends zéro sur l'émotion des voitures. Oui, et alors les gens qui savent aussi, tu vois, dire la personnalité des personnes suivant ce qu'ils conduisent ou qui identifient les personnes suivant... Ouais, tu vois, c'est celui qui conduit une... et ils identifient les personnes sur selon ce qu'ils conduisent. Ou alors lui, il va conduire une ça. Et alors aussi, quand il y a certaines voitures, il y en a, on peut faire des blagues dessus, elles sont marrantes. Et d'autres, c'est genre, waouh, putain, la vache, ah bah on se fait pas chier et tout. Et je n'ai aucune notion de ça. Vraiment, je n'ai rien. Rien du tout. Rien. Je comprends rien. 4 lignes. Ça, c'est les lignes de la voiture. Toujours les BMW qui te collent au cul sur l'autoroute. Voilà, ce genre de phrase, ça. Mais il m'a dit qu'il faut conduire peut-être pour savoir. Peut-être un jour je conduirai. Non. Maintenant, tu vas voir la configuration qu'on a fait à la voiture et tu vas voir du coup tous les détails avec la vraie configuration et tout. Et là, tu vas comprendre ce que c'est. Mec, j'arrive pas à me rendre compte. Là, je suis là, il y a plein de voitures de fous malades et j'arrive pas à Ça construire. se répète un peu. Et on sait qu'en fait, on l'aura qu'à la fin. Ah non, il essaye là, Attendez, on met un tout petit peu avant. Regardez pas. Hein. Attendez. Ah putain, là, ils ont ouvert le truc. En fait, il faut bientôt l'enlever. Ah putain, en fait, il faut l'enlever On a fait bientôt. plein de détails dessus. Moi, maintenant, je te propose qu'on la débâche. Oh là là. Ah ouais, bah putain. J'allais mettre plus loin au moment où il dit moi, je te propose qu'on la débâche. Vous avez vu comme tout le montage est magnifiquement bien fait. Quand j'ai commencé à me dire bon, là, ça devient trop long. Il faudrait qu'on la débâche. Là. Le monteur d'Inox, un génie, s'est dit c'est maintenant, là il faut 7 minutes 39, là on doit la débâcher, là on perd l'attention des gens là.
Là, faut que je te filme. Voilà. Alors, attends. Là, faut que je te filme, frérot. Gros, tu sais que là, je suis en mode. Je me dis, c'est pas possible. Regarde. Oh là. Oh là là. Eh, Réaction frérot. dans le chat. Voilà. Regardez-moi ça. Eh. Non, c'est là que c'est la voiture que je Après, il y a 5 minutes de Inox qui fait des saltos. Mais moi, je l'aime bien, Inox. Moi, franchement, il m'est sympathique. Vous pouvez pas. Voilà. Quel cinéma. Non, c'est une voiture grise. Non. Bon, ok, j'avoue, elle est sympa. Alors, je vais prendre. Non, mais je veux les avis des bagnoleux, là. Des caisseux. Voiture de gros branleurs. D'accord, donc t'as l'air d'avoir un avis d'expert tout en étant négatif. Le vieux gris dégueu. Je préfère le ciel étoilé. Kéké de fou. Elle est grise. Elle a des roues, c'est cool. Non, là, vous êtes... Ok. Bon, bah, Inox, bon, le chat n'approuve pas, mais on est trop vieux, je pense. Non, gros, elle est incroyable, sa mère. Regarde-moi ça, frère. C'est une dinguerie. Là, même moi, je l'avais pas vu. C'est une. Regarde les détails. Regarde. T'as changé le logo BM. Non, le logo BM, mais ça. J'aime pas être trop grosse. Pas de grosse phobie avec les voitures. voitures, s'il vous plaît, sur mon chat, pardon, hein, mais. Dedans. Voilà, le jaune. Voilà, Ah, sondage là. La voiture. Frère. Kéké de ouf, voiture de gros branlos. Elle est ouf, elle est grise, bro. Bah, elle est ouf, hein, quand même. Regarde ça, frère. Défendez la voiture d'Inox, là, un peu. Mais regarde la taille de l'aileron. Regarde, et même. Regarde l'antenne. Oh non, t'es mort. Oh là, le diffuseur, c'est le diffuseur ça. Ouais, mais ça, Non, c'est. il est trop sale. Mais on l'a modifié, ça, c'est pas d'origine. Il est trop sale. Non, le cul, il est incroyable. Ah, le cul, il est. Oh, t'as laissé le CS. Oh, Bah oui, là Franchement, là quand même. là là. LCS, il faut le laisser, frérot. Je trouve qu'ils objectifient un petit peu trop la voiture, là. C'est une CS, sa voiture. Non, mais gros, là, incroyable. Regarde l'antenne, même l'antenne, on Elle l'a a mis autre chose qu'un cul, hein. en carbone. Ça, c'était en plastique avant. On l'a mis en carbone. Je me rends pas compte là. Ah, frère. Mec, je peux pas me dire que c'est à moi là. Ah, bah là, c'est Ça à fait toi. partie du magasin, c'est pas pour moi. Ah non, ça, c'est ta voiture, frère. Trop tuné. Mais regarde, le plus impressionnant, c'est ça. L'avant là. Ça, là. Regarde-moi le chétan qu'elle a, regarde ça. Ça, on les a rajoutés aussi. Oh, le chétan. Mais c'est un monstre. Ah, c'est C'est un un missile. fucking monstre. C'est un missile. En vrai. Non, en vrai, Et regarde elle est avec cette couleur, Et même ça, comment c'est- ça Oh ressort là. bien. Gros, merci. Gros, merci, gros. Ah ben, ce jeune coiffeur. Eh, tiens. je veux leur montrer. Ça a coûté cher, hein, tout ça. Les gars, regardez le bolide que ce fou il m'a préparé, frère. Gros, elle est trop sale. Elle est énervée. Énervé de ouf, mais là, t'as le jeune Pierre. Alors, Pierre, je sais pas si. Wesh Pierre, ça va ou quoi? C'est vrai que Pierre a taffé dessus aussi. Mec, gros, franchement Pierre, merci. Franchement merci parce que gros, elle est incroyable. Elle est... Même les détails, regarde le logo PM, normalement. Tu vois, Mais elle normalement, touche pas. Elle est énervée, il dit qu'il est énervé. On C'est sait pas là- ce qui peut se passer. Elle peut démarrer là et commencer à. c'est du gris mat et du noir brillant. Normalement, c'est bleu et blanc. Ah, le sondage a parlé, c'est Elle est grise qui a gagné. Elle est ouf, qui est quand même le dernier résultat. Hein. Bon, moi je pense que vous êtes tous une bande de gros aigris. C'est ce que dirait Twitter. Après. Mais pour rester dans le thème de la voiture hyper sombre et tout, tu vois, jusqu'à on a fait ça. On a commandé aussi C'est le la, pack. c'est la Tout Batmobile, le les pack gars. carbone, frérot. Tu sais que ça c'est pas d'origine. Ça, c'est pas d'origine. Tout ça, c'est des trucs que vous, des petits détails que vous Les rajoutez. coques de rétro, Pierre, elles étaient ou c'est. Ah, les coques de rétro aussi. En carbone. Ça aussi, c'est en carbone, Ouais, ça. ça, c'est d'origine par contre. Le toit carbone. Alors, c'est petit tour avec dans la limite légale. Et que ça soit fait. Au fait, j'ai pas le permis. Au fait, par contre, moi j'aime pas le permis, mais elle est énervée, gros. Le volant, il est énervé. Le volant, il est énervé. Le volant, il est furieux. Mais attends, Le chat est énervé aussi. Hein. Roland, Calmez-vous. vous changez, non, c'est celui-là. Non, le volant. Ah oui, putain, j'oublie tout le temps d'enlever le sondage, pardon. En plus, maintenant, j'ai 2 souris. Pardon. Et il faut vraiment que je règle ce problème. Hein. Parce que j'aime bien qu'il apparaisse quand même, parce que comme ça... Mais bon, Non, c'est celui d'origine. Oh, le volant est incroyable.
Ouais, c'est le volant. On est des vieux cons, mais c'est ça qui est marrant avec, avec que de vieilles YouTube. C'est voilà, moi je trouve que nous on s'amuse, mais j'espère qu'il y a bien des petits jeunes qui regardent ma VOD et qui se foutent de notre gueule. Ah, non, ça m'étonnerait, on regarde vraiment juste ça entre nous. Mais on le mérite très bien. Et moi le premier. C'est d'origine. Et après, je t'expliquerai. T'as plein de modes, tu vois, M1, M2, t'as l'ESP et tout. Faudra que je t'explique bien. Tu m'expliqueras. Ouais. J'expliquerai comment conduire. Énervé, frère. Moi ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir de le voir content quand même. Même si c'est quelqu'un avec beaucoup d'argent qui vient s'acheter une belle voiture. Moi, c'est pas pour rien qu'il est dans les tops des youtubeurs maintenant. Il a une joie communicative. Je veux dire, si vous avez un tant soit peu d'empathie, je suis content de le voir content quand même. Je dis pas que je regarderai ce contenu, je serais déjà parti. Mais... Mais je suis quand même content de le voir content. Franchement, c'est quelque chose. Et tu Ouais, veux il est content, il dit merci, voilà. qu'on te montre le moteur ou pas? Ouais. Pas un mauvais bout. Ah, vas-y, tu peux l'éteindre. Regarde ici, tu tires 2 fois sur la petite oeil, il y a écrit Comme ça. là, ouais, Tu tires. 2 fois. Voilà. Oh, t'as- Ça tire. Putain, il y a un gun. Le choc. Il est choqué. Il y a un... Ah merde. C'est la pub. C'est la pub. J'attends. Attends. Pardon, hein, ceux qui regardent le replay, c'est la pub pour les... Je vous mets peut-être une petite pub aussi à vous, tiens. Qu'est-ce que ça dit là? Je dois avouer qu'avec l'ambiance actuelle, voir un mec de maintenant super riche se ferait une nouvelle bagnole, ça m'émeut moyen. Ah, je vous comprends. Il est pas dans votre réalité. C'est sûr qu'il est sur notre planète, Inox, mais il se fait plaisir. Merci Platipat pour le sub. Ah, oui, je pense pas qu'Inox a été manifesté. Je pense pas. Il passe en bagnole à côté de vous là pendant que vous manifestez et putain, les gens ils sont énervés. Putain. Ah oui, est-ce qu'il a pas fait un tweet d'ailleurs? Putain, même moi j'ai vu ça. Est-ce qu'il a pas fait un tweet en disant et j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a fait Macron? Il a pas fait ça Inox justement. J'ai pas vu le tweet d'excuses, mais j'ai vu le tweet passer. Alors que même moi je sais. Et tout de suite je lui ai tombé dessus. Ah ouais? On va pas en rajouter. Non mais le pauvre. Ah, je sais pas, moi j'arrive pas, mais bon voilà, je suis pas autant la tête dedans dans le problème que vous, machin, mais en même temps je me dis, je suis sûr que c'était demandé tellement innocemment, et il est tellement juste... Il se rend pas compte, il conduit sa voiture énervé, et un plat de thunes, comment vous pouvez vous lui en vouloir? Voilà. Lis le tweet d'excuses. Ah, je dois lire les tweets? Non mais je vais jamais retrouver, Je vais jamais retrouver. Bon, Inox, je suis sûr que ton truc d'excuse était bien. Même le premier, moi, ça me semblait innocent, quoi. Mais... attention. Twitter. Ah! Après réflexion, je suis vraiment un gamin de ne pas m'être renseigné sur ce qui se passe en France. Tout ça parce que je suis pas touché personnellement par la réforme des retraites. Avec du recul, le mois d'hier était un petit con qui pensait qu'à son bonheur, 80% d'entre vous, vous me donnez de la force toute l'année, vous me faites vivre, et moi je fais rien quand tout va mal pour vous. On doit être solidaire et je m'excuse de ne pas avoir pris la peine de m'informer correctement. Je suis de votre côté et s'il faut partager des tweets ou cagnottes pour les grévistes, je le ferai. J'essaierai de me rendre utile maintenant. C'est bon, j'ai 21 ans, je dois agir comme un adulte. Putain, Inox. C'est super. C'est super, ça. Moi, ça me va très bien. Enfin, j'en sais rien. Pardon, j'en sais rien. Je suis aussi pas concerné par le problème, mais... pas parce que je suis riche comme lui, mais parce que je suis pas dans le même pays, moi. Mais... le chat valide, je crois. Le chat valide. Voilà.
Oh, il y a quand même des aigris. Évidemment que c'est une réponse tactique pour s'excuser, mais il aurait pu ne rien dire. Et je trouve ça bien dit. Je trouve ça bien dit. Ah, première réponse, ton équipe de com t'a dit de te repentir. Oh là là, Twitter, quoi. Twitter. On connaît la chanson, soit le mec ne remet pas sur sa parole et se prend une sauce, soit il fait l'effort d'agir et ça l'insulte de mec qui veut améliorer son image. Voilà, quelqu'un a bien résumé le problème. Quoi qu'il aurait fait après, de toute façon, il s'en serait pris plein la gueule. Et elle a une audience de malade, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Hein. Et c'est vrai que avec l'audience de malade qu'il a, lâcher le tweet de j'ai pas compris, ça prouve une grosse déconnexion. Il est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Mais regardez-le. Il y a sa voiture qui vient de tirer avec un gun. Tu vois, il y a écrit. Là, ouais. 2 fois. Voilà. Oh, t'inquiète. Là, on va te montrer le cœur de la bête. Le cœur de la voiture. Je crois que c'est 460 chevaux, si je dis pas de bêtises. Ils sont beaucoup à l'intérieur. Le cœur de la bête, frérot. Oh, je sais pas ce que ça représente. Petit tour en voiture. La direction, elle va être plus dure. Ah, ça a un peu changé, mais c'est pas... C'est léger, hein. C'est léger, ouais. Après, c'est un ressenti, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est seulement un ressenti. Ah oui, là, je le sens quand je tourne. Voilà, quand tu tournes, tu vas voir, tu vas Quand je tourne, sentir. c'est plus robuste. Parce que voilà, reste sur la voie de droite. Quand t'as une conduite sportive, c'est bien d'avoir un volant dur. Parce que Bien dur. Ouais. Bien. On est en train d'essayer de... Inox. Mais bon, t'es encore jeune, voilà. Ouais. T'es encore jeune. Voilà, bien sûr. T'es encore jeune, et puis voilà, quoi. Parce que c'est une voiture, tu vois, t'es un mec qui a des idées un peu... T'es un mec, t'es beau gosse, sans... No Ok, voilà. Je mets plein de moments au hasard, tout est tout le temps problématique. On sait quand la dernière fois que quelqu'un a dit no homo dans un contexte comme ça, en 2011. S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Vous pouvez vous faire des compliments, hein, c'est pas grave. Du sale sur sa voiture. Vous pouvez vous faire des compliments, y a pas de problème. Donc c'est un véhicule qui va être modifié. On va regarder maintenant, on va retourner sur la version de MGMT et... On est millionnaires. Voilà. Et on va regarder quand il vomit, Inox. Est-ce qu'il vomit? Oh, le mec, il entend des voix. Il a fait... Le mec, il entend des voix et tout, frère. Alors, frérot, regarde-moi ça, ta voix. Je suis sûr, il vomit pas. Il vomit pas. Bah non, il vomit pas. Ah, il vomit pas. Il y a de la fumée. Bon, attendez, je suis sûr. Attendez. Dans les commentaires, il y a un timecode pour dire voilà les timecodes pour le vomi d'Inox. La vidéo donne la joie de vivre, ça régale de voir deux mecs se régaler autant. Je suis d'accord. Ah oui, lui, il like tous les commentaires. il like tous les commentaires. Ça doit prendre un temps. Il like tout. Il les like tous. Ah, et celui-là, non. Celui-là, non. Bon. C'est un bot, oui, mais même, c'est bizarre de faire ce choix. Ah, il n'y a même pas le timecode. Et c'est bizarre, il y a personne qui dit « c'est même pas vrai qu'il vomit pas. Qu'il vomit. » Bon. Ça doit être une expression de jeune, je le fais vomir. Ah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Vous avez raison. À mon avis, c'est le nouveau péter son crâne. Et j'ai vomi dedans. J'ai vomi dedans, les gars. J'ai tellement adoré la caisse, j'ai vomi dedans. Eh bien, écoutez, moi je connais pas. Je pense qu'on a vu assez d'Inox et sa voiture. Moi j'aime bien ce qui se passe. Bonjour. Ah, alors qu'est-ce qu'on a? On a du AmixM. C'est vrai que maintenant je peux le classer. Je peux classer ce contenu dans les tendances YouTube.
Même si pour moi, c'est la génération quand même pas la plus récente. C'est moins Gen Z. Mais je regarde plus vraiment. Donc en fait, finalement, c'est via de re-rentrer. Puis c'est des contenus très grand public, quoi. Donc, la pièce secrète, vous voulez revoir la pièce secrète? Pourquoi vous voulez? Sinon, il y a Joyka et il y a des animaux quand même. En vrai, c'est le Joyka, il y a des animaux. Et ça dure que 23 minutes. J'ai quand même un peu envie de la voir. Hein. 30 millions pour en arriver là. Et il y a des ours sur la première image. Quand même, oui, non, oui, non. Ah putain, pourquoi je suis en énorme depuis tout à l'heure là? Mais là, il y a des animaux. On va regarder un petit peu juste parce qu'il y a des animaux. En plus, j'aime bien Joyka, il m'est sympathique. Amixem aussi cela dit, ils me sont sympathiques. Peut-être parce que je connais depuis plus longtemps et puis j'ai regardé à l'époque. Je ne sais pas. Des animaux enfermés, c'est vrai. Mais ne soyez pas mauvaise langue, si ça se met, c'est un truc pour les sauver et tout. La suite de la pièce secrète. Ah, vous voulez vraiment retourner à la pièce secrète? Je sais pas si on reviendra aux vidéos. Je le laisse ouverte au cas où, hein. Mais on a plein de choses à regarder. On verra. Je mets un petit bout de ça. Et puis ce sera à la fin de la partie 1. Je parle à vous, hein, ceux qui regardent en replay. Vous, évidemment, on continue juste après. Hein. De te sauter dessus, t'as pas de chance. Tu fais même pas un saut là-bas pour arriver parce que t'es déjà par terre. Ça marche. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est l'histoire d'un lieu incroyable. Imaginez travailler toute votre vie, construire un empire avec 250 boutiques en France, employer 1800 personnes et finalement tout vendre et repartir avec 30 millions d'euros. Ça, c'est l'histoire de Francine et Patrick. Et au lieu... Bon, vraiment, il y a quand même... Il y a vu la canne qui est épinglée. Gardez calme, vous êtes aigris. Et après, je sais que c'est le but du c'est le jeu hein, dans ces lives là. Moi, j'aime bien. Vous me faites rire. Bon, mais en tout cas, il y a clairement une méta quand même. Il y a quand même un truc avec les riches dans les tendances. Et quoi qu'il arrive, il y a des riches. Au lieu de partir à la retraite tranquillement, ils ont choisi de tout réinvestir jusqu'au dernier centime dans un refuge pour les animaux. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est que ce refuge et les 600 animaux qui y vivent, tout ça est voué à disparaître. Il y a quelques semaines, j'ai vu passer ça sur leur Instagram. Aujourd'hui, on s'adresse à vous, l'heure est grave à la tanière. Il y a eu le fameux pass sanitaire qui nous a pourri la vie pendant le Covid. On n'avait pas le droit à toutes les aides parce qu'on n'avait pas de chiffre d'affaires avant, parce qu'on n'avait pas d'ancienneté, parce qu'on ne rentrait pas dans les cases. On a tout donné, ce qu'on avait. J'ai vendu ma voiture, ma collection de vin. On a hypothéqué notre maison. Donc soit on va se casser la figure là dans les jours. C'est toujours dur de voir des riches en galère de thunes. Mais il y a des animaux dans l'histoire, alors que c'était un refuge. Hein. Les gens qui disent enfermé machin, c'est un refuge. Et là les animaux sont dans la merde, donc on arrête de rire là. On va s'en sortir. Du coup je suis là. Il a dû vendre sa collection de vin. Et heureusement on a Joyka qui arrive en héros pour tout sauver. 15 ans, la tanière elle accueille des animaux issus de laboratoires, de trafics illégaux, de cirque et de maltraitance. Des lions aux yeux brûlés dans des boîtes de nuit, des tigres maltraités, des chevaux victimes de sectes. En venant ici, je m'attendais pas à la claque que j'allais prendre. Aujourd'hui, non seulement on va visiter ce parc et pour moi ça va être un giga kiff, mais surtout aussi je vais pouvoir... Parce que tu peux pas dire des phrases comme ça sans qu'on a toute l'histoire des chevaux victimes de sectes. Pouvoir faire un don et ça me tenait vraiment à cœur. Et ça va être grâce à BitLife qui sponsorise cette vidéo. On en reparlera un petit peu plus tard, mais un immense merci à eux. Hop là! Finalement, on va en parler maintenant. Non, on va pas faire ça. Non, on va pas faire ça. Mais merci. Merci pour la C'est le fondateur de la tanière et probablement un des humains les plus inspirants que j'ai pu rencontrer. D'ailleurs, je l'ai compris tout de suite. C'est hyper bien produit, hein, par contre. On est sur des... C'est beau. Hein. Avec la première question que je lui ai posée. On est quand même sur... bon... Déjà, je voulais commencer par une question toute simple. Pourquoi tu aimes tant les animaux et qu'est-ce que ça représente pour toi, pour vous, avec Francine? On n'a pas de cœur dans la vie. On n'a pas un cœur pour les animaux, on n'a pas un cœur pour les humains. On a un cœur qui aime ou pas. Ouais, voilà pourquoi c'est le GOAT. En tout cas, moi, ma journée, elle commence avec les éléphants. Vous, qu'est-ce que vous faites principalement ici? Tout ce qui va être autour des éléphants, donc leur bien-être, le bâtiment, les enclos. Il y a une info importante, c'est que juste derrière cette vitre se trouve une ligne jaune au sol qu'il ne faut pas dépasser. Pour quelle raison Sinon, on peut mourir en fait, tout simplement. Du coup, nous, on a 3 éléphants d'Asie. Donc ça, c'est Rajendra. Donc lui, c'est notre mâle dominant. Il a 11 ans. Donc ça, c'est Sunai qui va bientôt, du coup, avoir 8 ans. Sunai, il vient du zoo de Rotterdam, donc aux Pays-Bas. Et du coup, juste là-bas qui est caché, on a Kitai qui est le petit frère de Rajendra. Lui, il a 1,7 tonne.
Donc c'est léger encore. Je sais pas si on se rend compte, mais une Audi A4, c'est combien? C'est 1,5 tonne. Voilà. En tout cas, moi, je suis arrivé en plein medical training. Là, ce qu'on va faire, on le fait 2 à 3 fois par jour. Plein Vanne de voiture. d'exercices. Je l'ai pas à la ref. Pour accéder à différentes parties du corps de l'éléphant, en volontaire, on force pas l'animal. Justement, c'est tout le principe du medical training. Permettre de voir l'état de santé des animaux sans leur donner de sédatifs. À la place, on utilise de la patience et ça. Là, j'ai 2 armes. Je vais avoir ça, les récompenses. Donc ça, ils vont adorer. Ça, à tout moment, je tape dedans aussi, hein, fais gaffe. Et on va avoir ça, ça sont des cibles, en fait. On appelle ça des targets. Ça, à tout moment, je tape dedans. Quand il va venir toucher la cible avec son front, il va avoir des récompenses. Donc là, observe bien. Oh, de beau range. Allez, viens, tu peux t'approcher un petit peu avec moi. J'ai dépassé la ligne jaune. Courage. Je me chie dessus, voilà. On peut mourir, en fait, tout simplement. J'ai l'impression de caresser une falaise. J'ai un pied merveilleux. Je suis fan des pieds. Vous avez capté, tout ce qu'ils ont besoin pour faire le bilan de santé des éléphants, c'est des baguettes et des pommes. Comme ils s'envoient ça vraiment. Intéressant, ouais. Ah, il va pas les louper. Hein. Voilà, donc ça permet de voir l'état des pieds. Il est plus souple que moi le matin. Hop là, des pieds tout propres. Raj, attaque. Waouh, tu m'as fait flipper. Je ne lève pas ma jambe aussi. Ouais. Il comprend pas le français, donc c'est bon. Mais ça se dit de la même manière, du coup. Ça permet aussi de pouvoir leur prendre la température. Il est extrêmement attentif à tout ce qui se passe. Son œil, vraiment, il est braqué vers le bas. Hein. Super boy. Mais si on veut être plus précis... Ouais. Moi, j'ai capté le... Ouais. Et là, ouais. De leur apprendre des gestes utiles pour eux-mêmes. Rajendra, vous avez vu sa particularité, il lui manque une défense. Donc regarde ce qu'il va faire, parce que le fourreau, forcément, c'est un petit peu sale. Il prend de l'eau. Et il se rince. Wow. D'atteindre des zones difficiles d'accès. Oui, garçon, good. Voilà, à ton avis, à quoi ça sert, nous, de le coucher? Regardez son zizi, quoi. Oh bah, on peut. Clairement, le caviar de l'éléphant, c'est... La banane, c'est le kiff. Ah ouais. Je la mange pareil avec la peau et tout. Et là, il sait très bien que ça, c'est banane. la dernière étape. Qu'est-ce que c'est? Des granulés, donc avec plein de vitamines. Pourquoi vous avez plein de A comme ça hein du calcium, etc. En termes de caca, ça envoie des T4 directement dans le sable. C'est Stokos, là. Ou tout simplement de les stimuler. Comme ça, on reste pas sur les acquis. Voilà, lui, c'est le... super chaud. Ah, c'est le footballeur, lui. C'est le footballeur de l'équipe. Ah ouais, mais vraiment. Attends, mais ça fait faire des coups francs et tout, là. Mais il est vraiment chaud, par contre. C'est incroyable ça. Ah, il sait pas ouvrir sa banane correctement. C'était dit Sunai. Vas-y si tu veux venir. C'était dit Boy. Donc là, il lui demande d'attendre. Tant qu'il n'y a pas le signal, il y va pas. Ok, Soussou, c'est bien mon garçon. Ah ouais. Tranquille. Au final, il est un peu dressé, quoi. Donc on dit qu'il y a genre pas les sédatifs machin, mais on lui apprend des tours. Ouais, bon, Soussou. Cette complicité, c'est incroyable. Vous avez peut-être pas fait gaffe, mais le soigneur, à un moment, il m'a dit ça. Donc là, observe bien. Bah, c'était tout simplement parce qu'ils ont voulu que je refasse tout, après. Ouais, c'était pas prévu, ça. Mais t'es le premier ever hein, qui fait ça. Ah, t'es le seul, hein. Tu seras le seul. Hein. Honneur de fou, merci beaucoup. Hein. Foot. Encourageux. Oh putain, c'est fou. Side. Tu siffles. Pomme. Target siffle, pomme, target. Et c'est malin un éléphant, hein. Bon, là, je vais te faire un truc simple. Tu vas aller face à l'abreuvoir, tu vas lui montrer l'abreuvoir et tu fais blow. Et tu l'encourages. Ok. Blow. Vas-y, encourage-le. Blow. Vas-y. Oh, j'en étais sûr. Je t'ai pas donné la réponse. Aïe. Mais je les sentais micros. qu'il y avait une douille, c'était sûr. Ah. C'est bien ce son, c'est bien. T'es un petit malin, Sunai, mais je te pardonne. T'es un craquito. Je suis vraiment une merde. Excuse-moi, Sunai. Hop là. On va te lier d'amitié à vie avec Sunai. Tu vas pouvoir lui donner une banane à la trompe. C'est chouette quand même les animaux. Hein. Oui, il m'a inspiré ça comme jamais. C'est bien. Au moins maintenant, j'aimerais bien avoir un éléphant maintenant. J'ai appris comment créer des liens de confiance avec les autres. Blow. On part sur un lancer de bon gros colombin d'Asie. Où est-ce que je l'envoie ce gros cachou là? Abonnez-vous. Quelle a été Mais moi aussi j'aime cette vidéo. J'aurais pu la regarder seul, hein, ça. Le premier sauvetage de la tanière. Je pense à une tigresse qui était dans... Du coup, est-ce qu'on est dans le thème? Bon, on reste un peu quand même. Qui était malade, que le monsieur nous a gentiment amené pour qu'on s'en occupe. On l'a gardée quelques années puis on l'a perdue. C'est une tigresse. Je me souviendrai toujours quand elle est arrivée. Le rugissement de cette tigresse dans la cage, je dis c'est pas possible. On s'est regardé avec Francine, mais qu'est-ce qu'on a fait là quoi. Heureusement, entre les deux, on a eu l'arrivée de Lisa et Paolo. Alors Lisa et Paolo, je vous le dis, c'est des gens exceptionnels. Ce que vous voyez là, c'est ma première rencontre avec Lisa et j'ai senti tout de suite qu'elle était très méfiante. On se retrouve du coup dans un espace qui pour moi est un peu de... C'est elle, Lisa? De cœur vraiment, c'est les grands félins. Donc Léo et Zampa, qui sont des frères de vie.
Oui. Et qui sont de Lyon. Malheureusement, ils ont vécu la même triste histoire de business des photos. Donc ils emmenaient des lions, les gens, là, dans des boîtes de nuit? Si, des petits chiots lions, des griffés. C'était un business qui avait beaucoup, disons, en arrière. Hein. Dégriffer, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est tout simplement qu'ils enlèvent les griffes qui sont essentielles. Mais pas aux seulement animaux. les griffes, c'est ça. Comme ils sont des griffes rétractiles, vraiment, ils enlèvent le bout d'os, le premier bout, la première phalange. Ce qui est horrible. Donc là, il y a déjà eu Léo qui a eu des soucis de santé, et donc Zampa, qui lui n'en avait pas forcément de base. Non, ça a déclenché plein de choses, des ulcères dans la gorge, plein de choses. On va tout simplement suivre Lisa, qui, je le rappelle, ne vous aime pas du tout, elle préfère les animaux. Ouais, elle dit les termes. Et à ce moment-là, on devait aller voir Léo et Zampa justement. Mais Lisa, elle a refusé, elle a préféré nous emmener voir d'autres félins. Qu'est-ce qu'ils ont dans les maisons? Beaucoup de monde, c'est des caracals. Caracal et Serval. C'est tout des saisies pour une mode. C'est comme si tu t'achetais des chaussures, quoi. Mais c'est pas ça, c'est des êtres vivants, il faut avoir du respect pour eux. C'est surtout ceux-là qui veulent faire du business. C'est vrai que moi j'ai un truc comme ça, autant de bêtes comme ça, j'ai plus besoin des gens. Avec je la les bébés. comprends. Alors c'est des lieux noirs, sales. On arrive à trouver des choses vraiment dures. Là, on est toujours chez les grands félins. Lisa, elle est... Il y a Elle est un géniale. amour à moi qui s'appelle Isabelle. Oh, l'amour de mi vida. Qui passe à connaître l'amour Wow, de cette mi connexion vida? folle. Qui passe? Oui. Alors quand un tigre il fait Pourquoi les cages? Alors Mathilde, je crois que sinon en fait tu meurs. Je suis pas sûr que là, s'il y a les cages, c'est cool de se balader à côté d'un tigre. comme ça, c'est qu'il est vraiment content, c'est un son de ronronner. Ouais. Alors il... Après... Oh, mi niña pequeña, que no le gusta este sitio. Complètement dingue la Qu'est-ce qui coûte le connexion. plus cher? La voiture d'inox, un éléphant, 3 tigres adultes, une BMW de 1,5 tonnes ou un NFT de David Laroche? Et raconte les problèmes de la journée, tu comprends? Oh, que niña linda. C'est un problème de loi, tu vois. Du jour au lendemain, au Portugal, la loi est tombée pour interdire les animaux sauvages dans les spectacles. Firmin et deux autres étaient enfermés dans un camion, enfermés, scellés, soudés. Les gens avaient plus le droit de travailler avec eux, ça vaut pas d'argent, c'est un embarras. Un tigre mort, pour la peau, les dents, les griffes, ça vaut 50 000 €. Donc, le laisser mourir comme ça dans un camion. Et après, bon, elle est venue ici. Elle n'était pas ce caractère quand elle est venue, hein? Eh, señorita. Le travail de soigneur, c'est pas rentrer, C'est ça, à la base, c'est des animaux qui ont perdu leur emploi, quoi. nettoyer, c'est faire une connexion avec l'animal pour que l'animal soit serein. Ça, c'est Macron. Ils avaient un emploi, ils avaient un taf super cool comme ça. Ils ont perdu leur emploi à cause de Macron. Et là, heureusement que eux sont là pour les récupérer, quoi, les fauves. J'ai tout compris à l'histoire? Ça? Et tranquille quand tu es là. Après une dizaine de minutes à se balader, elle est venue me parler hors caméra. Je vais te dire une chose, Cash, et lui il me connaît. Tu es sympathique, mi piaci, je t'aime bien. Et c'est là que j'ai compris qu'elle voulait savoir si elle pouvait me faire confiance. Elle a finalement accepté de nous emmener voir Léo et Zampa, et ça a permis de créer ce moment qui m'a beaucoup marqué. Lisa, c'est une lionne ou c'est un lion? C'est un lion, et il a pas la... stérilisé. C'est pour ça que son gabarit est beaucoup plus grand et à cause de les hormones, il perd sa crinière. Il perd sa crinière. Et on va dire qu'il n'a pas eu trop de chance dans sa vie, hein, parce qu'il est tombé dans le marché. C'est un lion qui ressemble à une femelle. C'est comme Fluffy, c'est comme toi, Fluffy, t'es où? Ah, t'es encore venu à mes pieds, j'oublie tout le temps que je choisis cette place-là quand je suis en live. Oh là là. Des photos. Quand je suis au milieu de mes animaux, ils me demandent « Vous n'avez pas de peur ?» C'est une question très basique. Et moi, j'ai dit « Vous prenez le métro à Paris ?» Ben ça, moi, ça m'angoisse. Mais ça m'angoisse. Je suis en panique. Moi, je vous le dis sincèrement. Ben avec mes animaux, non? Je ne sais toujours pas aujourd'hui si Lisa Paolo et leurs enfants, ce sont des gens ou ce sont des animaux. Je crois que c'est des animaux déguisés en gens. Ils gravitent entre les deux. Voilà, je crois que c'est une de leurs filles, Diandra. Un jour, la SPA nous amène 2 chiens, des loups tchèques. Donc ils n'arrivaient pas à me tenir à bout. Plus personne ne pouvait approcher de la cage. Diandra, elle prend les 2 muselières. Elle rentre dans la cage, elle met les 2 muselières, terminé. Enfin, naturel, c'est comme ça. Il y a un truc. Il y a un truc. Donc là, c'est Léo. Je sais, il fait avec les bêtes. Comment il est en ce moment? Est-ce qu'il a plutôt de bonnes chances de... Plus on lui prodigue tous ses soins, plus on a de chances que ça se débloque. En vrai, c'est une super asso. Ils ont vraiment revendu, même les voitures, pour sauver les animaux, réinvestir 30 millions d'euros, tout ce qu'ils avaient dans un truc non lucratif. C'est quand même un sacré truc. J'ai donné. Ils ont fait une cagnotte pour sauver tout ceci. Ça a failli couler récemment. Mais ok, ouais, non, c'est ce qu'il a expliqué. Non, ça a l'air super. Hein. Ça a l'air super. Et je pense que c'est pour ça qu'il est intervenu et qu'il y a ça, non? Il a mis de la lumière sur le fait que là, ils avaient besoin d'argent pour sauver les animaux. En vrai,
autant leur attention que la vidéo et que l'attention derrière la vidéo, là, tout me semble super. Lutter jusqu'à la fin parce que lui, il a envie de lutter. On l'oblige pas. Il reprend pas. On devra prendre la plus des tristes décisions, c'est pas nous, c'est les vétérinaires. Et pour moi, c'est le côté de mon travail que j'aime jamais arriver. Parce que nous, on est même la nuit, hein, c'est quand tu as des problèmes comme ça. C'est à ça aussi que peuvent servir les influenceurs, pas juste à vendre des Igraal et des Raid Shadow Legends, mais aussi à sauver des animaux. Grâce à son influence, Joyka, oui. Ça nous arrivait de dormir à côté. Hein. C'est pour ça qu'on a mal au cœur, parce que c'est des animaux qui sont nés et ils ont souffert. Ils ont arraché les griffes, on ne sait pas s'il est drogué ou drogué pas, pour faire des photos. Et c'est pour ça qu'on insiste un petit peu pour voir s'ils arrivent à... On les a pas entendus sur la retraite encore. Oui, mais vu comme vous êtes tendu et qu'à un moindre mot, vous tombez sur tout le monde, ne vous en pas étonné que la plupart de vos influenceurs préférés n'osent pas s'exprimer là-dessus. Hein. Améliorer pour pouvoir au moins finir sa vie comme il faut. Quoi. Ouais, au moins avoir une belle recette. Voilà. C'est triste de voir un animal tellement puissant dans la nature, en plus sans crinière, allongé comme ça, c'est horrible. Quand tu passes tellement de temps avec, c'est compliqué. Tu sais, tu veux avoir une barrière, mais tu peux pas. C'est des heures et des heures et tu luttes. Parce que vous êtes divertis. Tu vas arriver. On reste gris. Il est où Inoxtag? Ah, vous êtes en majorité divertis, c'est beau ce qui se passe. Merci Samuel Fen pour les 2 mois. Je vous dis la vérité, il a été déjà trop regardé. Mais là, ça vaut le coup. Avec toi. Ça se voit que ça touche beaucoup. Oui. Ah oui, ça touche beaucoup. Alors Firmin, c'est un tigre qu'on vient d'opérer d'ailleurs, des yeux. Cataracte, c'est ça? Cataracte à cause des flashs. En étant bébé, il était emmené dans les discothèques pour faire des photos ou sur les plages pour faire des photos avec les... C'est la même chose avec Léo et Zampa, donc de gros lions, hein, qui sont dégriffés bébés en plus, ce qui est nul et ce qu'on ne doit pas faire. C'est le côté pervers des réseaux. Ils mettent sur les réseaux, ils vont faire 3000 j'aime ou je sais pas comment on dit, là. Ils sont contents. Et pour cette photo, l'animal, sa vie est foutue, quoi. Sa vie est foutue. Comment on dit, moi je connais pas. J'espère qu'il est dans le chat, lui, à regarder la soirée YouTube où on comprend pas les trucs des jeunes. Qui réfléchissent bien à ça. Et lui, il regarde ça, c'est l'amitié, parce que être malade, parce que ton compagnon est malade, ça veut dire qu'il y a... On ne s'explique pas pourquoi il est tombé malade comme ça d'un jour à l'autre. C'est depuis qu'il est parti à le scanner, le jour suivant. Attends, il est toujours malade là, ça va pas? Lui, il a laissé manger. Nous, on a terminé. Il a arrêté de manger, tu veux dire? Oui, si on doit arriver à faire quelque chose que j'espère pas, on craint pour lui, parce que lui, il y a des fortes chances qu'il va le suivre, quoi. Il a maigri beaucoup. Non, ça va pas, non. Il a perdu au moins 20 kilos déjà. Quand je vois ça, je vois pas une grille, je vois la protection entre l'humain. Ça me rassure parce qu'ici, je sais que je vais faire tout pour qu'il soit bien. Depuis le tournage, Léo il a subi une lourde opération, un dernier espoir qui a duré environ 6 heures. Il s'en est sorti mais il est encore fragile. Heureusement, évidemment, Lisa, Paolo et tous les soigneurs de la tanière l'accompagnent tous les jours pour l'aider dans sa rééducation. Bon, il va mieux. Les animaux qui sont ici, pour les 2 tiers à peu près, sont des animaux issus de saisie. Saisie sur du trafic d'animaux, il y a beaucoup de trafic, surtout les petits félins, les petits primates, etc. Trafic ou détention illégale. Et détention illégale, souvent dans des mauvaises conditions. Si l'animal est dans des bonnes conditions, ma foi, bon. Ça nous arrive par exemple un jour d'intervenir très loin pour aller chercher un chimpanzé. Le chimpanzé avait 40 et quelques années, le monsieur 80 ans, ils étaient ensemble depuis toujours. On n'a pas pris le chimpanzé, quoi. On le prenait, on tuait les 2, de tristesse. Donc on a aidé le monsieur à se mettre en règle. On favorise toujours le bonheur de l'animal, le bien-être. Donc la tanière, c'est pas triste. La tanière, on pense toujours au jour d'après. C'est gai, c'est le jour d'après. Ce qui rend cet homme, ces gens et ce refuge incroyable, c'est ça. Leur capacité à avoir la plus petite lueur d'espoir dans les situations les plus tristes. Il y a des proches de Patrick qui me disaient que même quand il était dans le rouge avec des dettes colossales, il continuait de garder espoir. Et c'est pour ça aussi qu'il faut les soutenir, pour que des lieux comme ça continuent d'exister. Et c'est ce que j'ai voulu faire aussi en venant ici. Tu te doutes bien, je suis pas venu là. Je peux plus faire de blagues là par contre parce que je vais à premier degré devant la vidéo. Mais... Juste pour faire du spectacle et du cinéma. Et il y a un sponsor sur cette vidéo. L'argent. Ah ok. Mais il oublie pas quand même, il oublie pas. Ce sponsor. Ah non, il l'a fait au début, il est en train de dire que l'argent du sponsor va aller au truc. Oh, mais voilà, mais c'est vrai ça. Non mais il est en train de dire que ça aurait été marrant qu'il fasse. Et du coup, c'est sponsorisé et il fasse sa partie sponsor, mais là, il l'a déjà fait, il va dire que l'argent va au truc, j'espère. Partira pour la tanière. Je te le dis. Ah voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Bon, ce sera 50 000 € qui, de mon côté en tout cas, partira pour sponsor. 50 000 balles à un sponsor. Putain, j'aurais dû continuer YouTube. Il a combien d'abonnés? Ah, il a 5 millions d'abonnés, ouais.
Ouais, j'aurais jamais atteint ça, hein, c'est bon, on oublie. Dotation. Merci Fidio. Merci. Je veux que cette vidéo soit vue par Je tout vous le connais monde. pas, mais merci à vous. Je suis passionné par les gens comme toi et moi de voir cet engouement, de voir tout ça, évidemment, ma passion. Ah oui, j'ai jamais. Putain, j'oublie tout le temps, mais c'est dans. Je rêve tout le temps que j'ai été youtubeur. Pour les animaux, fait que je ne peux Mais pas c'est- venir et faire semblant. Tu sais, moi je suis content de voir. J'ai vu quelques personnes comme toi depuis quelques temps là. Ça m'a donné une Non, en réalité, c'est pas énorme. Arrêtez, non, les tarifs machin pour youtubeur à plusieurs millions là, je pensais que c'était plus que ça. autre vision de ce monde. Que ça peut pas être simplement. Voilà, c'est pas juste de la télé-réalité quoi. Je sais pas si c'est bien ou pas ce que je dis, mais. Mais tu dis ce que tu veux, il n'y a pas de bien. Tant que c'est sincère, tu sais, il n'y a pas de problème. Venez nous voir. Vous ressortirez d'ici avec les yeux forcément rougis, avec une belle histoire. Les gamins ne rentreront pas chez eux en disant j'ai vu un tigre, j'ai vu un lion, j'ai vu un singe. Non, j'ai vu Canette, j'ai vu Zouina, j'ai vu. Voilà. J'ai vu un animal, voilà son histoire. Et justement, après ça, il m'a emmené voir Canel, qui fait partie des primates issus de laboratoire. Cannelle. Moi j'aime moins les singes. Moi j'aime moins les singes. Mais bon, si elle va mal, Cannelle, je soutiens. C'est incontournable quand on passe par la tanière. Ces petits primates, ces macaques, il faut pas les regarder dans les yeux. Tous les singes. C'est une agression pour eux, faut pas leur sourire non plus. Pas les animaux que je kiffe le plus, quoi. C'est une agression. S'ils sont très Cannelle ou Canette? C'est Canette. Ce chien qui s'appelle Canette. gentils avec toi, ils font ça. Canette. Et là, tu peux faire pareil. Ça, ouais, ça, je savais. Et s'ils sont encore plus gentils, ils font. C'est ça, ça me fait un peu flipper les singes. Ça m'inquiète un peu. Parce qu'en fait, ça ressemble trop à un humain, tu vois. Ça ressemble trop à un humain. Ça me. Je sais pas, pas bien. J'arrive pas à les trouver mignons. Par leurs fesses, mais t'es pas obligé de faire pareil, tu fais comme tu veux. On a pris sa vie pendant 19 ans pour travailler pour la science. Hein. Je me souviendrai toujours quand on les a sortis là pour la première fois, c'est la première fois que Canel sortait quoi, de sa vie. Ils ont vu l'air, le vent, la pluie, tout ça, ils se connaissaient pas tout ça. Encore une fois, il n'y a aucun jugement de notre part. Dans les laboratoires, les primates sont plutôt bien traités, il n'y a pas de souci, il y a des vétérinaires qui les suivent. Hein. Maintenant, et on prend que les animaux de laboratoire, nous, La recherche la médicale. recherche médicale, pas la cosmétologie. Ça, il faut purement et simplement arrêter. C'est marqué sur les Tu veux voir un peu produits. Cannelle? Ah mais non, mais c'est bon. On voit des nouveaux félins. Est-ce qu'il faut que je monte mes couilles aussi Pourtant, ou j'ai pas passé. Attends, c'est un truc de couille. J'ai passé juste 1 minute. Attends. Est-ce qu'il faut que je monte mes couilles aussi ou pas? J'ai pu interviewer un ours de Pyrénées aussi. On va laisser ça sans contexte. Je ne veux même pas savoir le contexte de ça. De Spi. Est-ce que t'as un mot à dire toi? Bref, ce refuge il est fou, même la cuisine c'est une dinguerie. Et bienvenue dans la cucina, la cuisine. C'est ici qu'on prépare tous les petits plats pour les petits animaux qui se trouvent juste derrière. Il y a de tout, des fruits, des légumes, de la viande. Et par contre moi ça Patrick, je te jure que ça, moi je le dégomme hein. Il y a même des menus adaptés selon les goûts de certains animaux. Pas de souffleur, pas de champi. Parce Je le dégomme. que vraiment ils aiment pas ça, ils le rejettent genre. Putain, c'est dingue. Et je vous jure, ils mangent trop bien. Au-delà même de la cuisine, ils ont un des services vétérinaires les Et là, c'est le chef Perrier. plus performants. Il dit, ouais, bah écoutez, voilà. Il faut mettre du. Voilà, c'est pour les animaux, quoi. C'est pour les animaux. Avec des scanners, enfin bref, toutes les machines Oh, une petite tortue. J'ai eu une tortue quand j'étais petit. qu'il faut. C'était la cucina. On est devant mon deuxième animal préféré, vraiment mon premier animal préféré, je sais pas. En tout cas j'ai toujours adoré. C'est un. Je sais pas, vu le décor, c'est quoi? Un raton laveur? Moi, mon animal préféré, c'est dur. Hein. Tout à un moment, c'était le paresseux. Maintenant, j'aime bien les. Je sais pas, les pandarous. Les loutres aussi. Les loutres, c'est vraiment bien. Hein. Et les perroquets. Et Patrick cherche un collègue à l'intérieur. Bonjour. Ah, c'est un perroquet. Il dit bonjour. Mais... Bon, je suis un petit peu déçu. Je sais pas. Ouais, bon. Ok. C'est un peu nul comme animal préféré. Quel est votre animal préféré dans le chat, là? Les loutres, c'est Estia. Je suis d'accord. Les loutres, ça, ouais, c'est trop bien. Je crois le fille à côté qui t'entend. Non, mais lui, c'est mon. Voilà. C'est mon être vivant préféré. C'est au-dessus de l'animal préféré, quoi. Ah putain, vous avez plein de. Renard, ours, lion, le renard. Beaucoup de renards, putain. Les pandarous, ça déchire, les pandarous, j'avoue. Macron. Les orang-outans, drôle de choix. Mais bon, vous savez, ma position sur les singes. Ah, les capybaras. Ouais, ça c'est. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Les ratons laveurs, ça, ouais, c'est bien, franchement. Mais si je vivais dans un pays un peu comme il y a aux États-Unis ou je sais pas quoi, où les ratons laveurs, c'est un peu comme des gros rats, j'aimerais ça sûrement moins. Mais à première vue, quand il y a des vidéos avec des ratons laveurs et qu'ils utilisent leurs petites mains, là, ça me donne trop envie qu'on fasse cette soirée au regard des animaux. Hein. Franchement, il faut qu'on fasse un live avec des animaux. Hein. Vraiment. Les vaches, en vrai, c'est marrant. Hein. C'est vrai. Les marmottes, ok.
J'ai un petit coup de cœur sur les castors. Ça récemment, je tombais sur un compte. Il y a tout le temps des vidéos de castors qui se baladent en portant des petits légumes. Et ils essaient d'avoir le plus de légumes dans leurs mains. Ils se baladent comme ça, les castors, et puis il fait tomber ses légumes. Et genre, ah merde. Et il a une carotte en bouche. Il essaie de récupérer son concombre. Et genre, fait chier. Incroyable, quoi. On sait pas s'il a perdu la boule ou si... Patrick, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'appelle bonjour pour qu'il vienne me voir, mais il y a ma chérie aussi, il y a Bernadette aussi ici. Bon, curé, ouais, bien de ouf. Il s'appelle bonjour? Putain, c'est vrai que faire une tier list des animaux... Est-ce qu'il dit tout le temps bonjour? Ce serait dur, hein. Ce serait vraiment dur. Oh, il y en aurait beaucoup. Une dame qui... Je crois qu'on a plusieurs concepts devant nous. C'est vrai qu'on aurait pu faire un mois sur les animaux. D'abord, on faisait une soirée où on en regarde plein. Ensuite, on faisait une tier list avec un classement où on classe quels animaux ils sont les plus chouettes. Ouais, putain. Elle m'a appelé, elle avait un perroquet chez elle. Quand son mari était pas là, ça allait très bien. Le perroquet se baladait dans la maison, etc. Dès que son mari est rentré, le perroquet, il a attaqué la dame. Non, non. Ah ouais, elle m'a appelé en me disant, il faut que je me sépare d'un des deux. Arrête. Ah mais c'est des perroquets, c'est le perroquet cool. De quand tu penses à perroquet, tu penses à ce perroquet-là. Ceux qu'il y a sur les canettes tropicaux. Elle a gardé le mari. Bonjour, viens, bonhomme, il est très beau. Bonjour. Il va faire une petite danse là. Non mais attends, mais là tu me regardes, Patrick. Alors des perroquets, le seul moyen de savoir si c'est un garçon ou une fille, c'est de prendre une plume et de l'envoyer analyser. Le jour quand on a sorti 300 perroquets. Mais cela dit, il y a certains oiseaux domestiques et tout, là, quand ils dansent et qu'ils font des trucs qui sont quand même très sympas, il a fallu sont très surprenants. Les filles, les faire analyser, ça coûte 80 balles par plume. Dis bonjour à la commune, à la France. Dis bonjour. Il aime bien se donner en spectacle. Hein. Toi, tu vis pour les caméras, toi. Vous avez vu l'oiseau bizarre aussi qui sait super bien parler? C'est pas un perroquet, mais il sait parler super bien et ça fait flipper. C'est pas celui-là. Mais la triste réalité, c'est qu'il a été dressé après à faire ça pour être vendu trop cher. Le Bernadette, quand elle est arrivée, elle avait 6 mois. Elle savait pas voler, elle savait pas se défendre. Oh, comme c'est fort. J'aimerais pas l'avoir chez moi tout le temps, mais ça fait plaisir à voir. Il finit par bonjour. Bonjour, papa. Mais on ne distinguera jamais que c'est une voix pas humaine. Hein. Eh mais t'en as des choses à dire. En quarantaine, il y a la télé pour les animaux en quarantaine. Ils regardent 1 heure ou 2 par jour les rois lions. Ils veulent voir que ça, tous, les lions, etc. Quoi? Mais attends. Tous les animaux regardent le roi lion? Et il y a les perroquets qui sont sortis, ils chantaient la musique. Donc là, ils ont tous vu le royaume là? Ah oui, la nature fait des choses extraordinaires. Ah ouais, vraiment. En vrai, c'est chaud. Bon, je vous ai parlé de Lisa, de Patrick et vite fait de Paolo. Mais justement, Paolo, lui, il a grandi avec des ours. Et j'ai jamais vu un homme avec ce sourire dans cette situation. Ah, il était si malin parce qu'en fait, il a mis les ours au tout début de la vidéo. Puis c'est vrai qu'on les a pas vus. Et maintenant, on arrive aux ours. Putain, c'est fou ça d'être aussi proche d'un ours. Contre, faut que on se dépêche là. Je dois recouper de VOD là. Ne reproduisez pas ça chez vous. Enfin, après, faut avoir des ours et tout, c'est relou. Mais... Le problème de Paolo, c'est pas de rentrer avec les ours, c'est de ressortir. C'est pas une... Ah, parce qu'il dit non, tu restes avec nous, t'es notre doudou maintenant. Paolo, il consomme beaucoup de vêtements. Alors, pardon, je veux pas lancer un débat, je veux pas recevoir une vague de haine. Je vois Roi Lion, pas le meilleur Disney pour rien. Franchement, je trouve pas ouf. Moi, je trouve Roi Lion pas ouf. Enfin bon, pardon. Vous énervez pas. N'aie pas peur, il leur tire pas d'un seul coup. T'en as 5, non? Oui. Oh putain. Je pourrais donner 500 balles pour me faire téter le doigt par un ours. Je sais que la phrase sonne bizarre dit comme ça. C'est vraiment en train de... C'est tété quoi. Il a peur. Oh. Ils sont très gentils. Il n'y a que quand ils mangent du poisson, il faut vraiment se méfier. Son petit mou. Oh là là! C'est dingue de voir ça. J'ai envie de consacrer ma vie à être dans la situation où je peux faire des câlins. Si je peux faire des câlins à des ours comme ça tous les jours, je comprends pas comment je peux être malheureux. C'est pas possible. Ça, non, mais sans déconner, quoi. On fait pas de démonstration de jeu avec des ballons, etc. On fait des démonstrations de câlins. Mais regardez-le, on dirait un humain déguisé. Ça a tellement plus de sens. On dirait quelqu'un dans un costume de loin. Faut être costaud. Je suis sûr que c'est des faux. C'est quelqu'un dans un costume. Quoi? Mais quoi? C'est quoi cette dinguerie là? Là, il faut être costaud. C'est fou, c'est de l'amour là, vraiment. C'est un peu, comment on dit, le nounours. C'est un gros nounours. Il est un peu, ouais, il est un peu gros celui-là. Tu peux pas le gagner à la foire lui. Le Jack, il est très gentil. Wow. Ah, les ours, ça se classe quand même assez haut aussi, hein, putain. Oh, mais regardez-les! Mais c'est insane. C'est dingue, hein. Quoi? C'est lunaire, là. Pour qu'un animal se mette sur le dos comme ça, faut qu'il soit vraiment en confiance, parce qu'il est en position de faiblesse. Alors ouais, c'est une dinguerie. Et puis Paolo, il s'est chauffé. Il a la meilleure vie du monde. Je viens? Oui, T'es sûr? vas-y, si Paolo, tu peux. Je touche? Ouais, touche là. Ah, en vrai, j'aurais peur quand même. Waouh. Donne-lui ton doigt.
que je comprends qu'il soit habitué à l'autre type, mais comment ça se fait qu'un inconnu qui arrive, il peut le faire? C'est quand même dangereux. Ah, la puissance, tu ressens la puissance de fou malade là. Oh Paolo, t'es stock sa mère. Hein, quand même. Ouais, moi je fais le gym tous les jours. C'est incroyable, vraiment, c'est dingue. Là, je suis juste à côté de 3 ours, 4 avec Paolo. Ouais, 4 avec moi. Merci pour cette chance, Paolo là. C'est dingue le bruit qu'il fait aussi. Ouais, c'est le ronronner de tété là. Alors, ça ronronne les ours en plus, putain. Il faut voir que ça peut arriver être très gentil comme ça, mais aussi très méchant. Il y en a aussi en Europe, si on rencontre un ours comme ça, il faut pas y aller. Ouais. Parce que là, ça va pas se passer comme ça. Non, je pense pas non plus. Ouais. Vraiment un grand danger, un ours. J'ai eu cette chance dans ma vie de pouvoir me faire sucer par un ours. C'est vrai. J'ai un peu fait le même genre de vanne, Joyka, on est ensemble. Ils ont aussi, c'est l'exception, ce sont les ours. T'inquiète. Paolo, Elisa avait récupéré tout bébé parce qu'il était abandonné par leur mère. Donc ils ont été élevés au biberon par Paolo. C'est une vraie histoire d'amour. Et c'est important aussi, ça veut dire qu'on peut pas retirer demain, comme ça, du jour au lendemain, les animaux. Des gens, qui soient du cirque ou d'ailleurs, on peut pas. Il y a des vraies histoires d'amour. Il faut gérer au cas par cas. La famille Elisa et Paolo ne sauraient pas vivre sans leurs ours et leurs ours ne sauraient pas vivre sans eux. Plusieurs jours par jour. Ça, c'est les jalousies. Mais c'est entre eux, c'est pas avec moi. Mais là, on fait comme ça, regarde. Allez, c'est fini. C'est dingue. Et quand on les fait téter un truc, ils se calment, ils viennent gentils. Merci Paolo, merci. C'est vraiment, c'est comme tu dis, ouais, c'est leur mère, quoi. Ouais. Tu vas voir Lugo, s'il se met debout, tu vas voir Lugo. Il y a un changement de gabarit là. Il vient de la mairie de Sanary, dans le sud. C'est un autre type d'ours. Il avait été pris la mairie l'avait pris pour faire un musée de l'ours. Ils se sont aperçus que c'est pas possible. Bah ouais, On l'a récupéré. possible, Donc lui, il n'est pas castré. On voudrait arriver à le mettre dans une meute pour reproduire, pour réintroduire des bébés. Parce que c'est encore possible pour lui. Pas lui, mais ça génère ses descendants. Tiens, Lugo. C'est vrai qu'il contrôle des ours. Hein. Ah ouais, vraiment, il est beaucoup plus gros. Hein. Patrick, merci beaucoup. Une dernière chose, est-ce que tu as un mantra ou une phrase qui t'accompagne, que tu aimes bien dire ou quelque chose J'avais une phrase dans ma vie business, tous les anciens salariés la reconnaîtront. Il était Citation d'entrepreneur. écrit partout, les objectifs ne valent que par leur réalisation. Merci David Laroche. Notre objectif, il n'est pas économique, il n'est pas financier, il n'est pas business. Notre objectif, c'est de faire changer ce monde, et ce regard sur le monde animal, au moins en France. Je te remercie infiniment, je remercie les soigneurs, les soigneuses et puis toutes les équipes qui sont là aussi derrière, qu'on voit pas forcément, mais il y a beaucoup de monde derrière. Merci aussi à BitLife d'avoir sponsorisé cette vidéo. On te remercie Joyka pour cette belle vidéo. Franchement, ça nous montre quand même que quand on regarde que de via YouTube et qu'on est dans les tendances, on a aussi, même dans des codes de vidéos très grand public, des chouettes vidéos qui sont belles, qui sont bien produites et qui ont des belles intentions. Et ce sera la fin de cette première partie des YouTube, que de via YouTube, Niro 4 partie 1, immersion dans les tendances FR. Rendez-vous demain pour la suite, si vous regardez en replay.